Ok, c'est parti. Bonjour à tous et à toutes sur YouTube. Comme vous le voyez là sur YouTube, alors ceux qui écoutent sur Spotify, ils vont pas spécialement le voir, mais voilà, petit fond maintenant sur YouTube. Je veux faire un truc, j'ai voulu partir sur un truc un peu plus propre. Voilà, là, c'est le premier. Pour l'instant, j'ai pas mis grand-chose, mais voilà, on va partir sur un petit fond comme ça maintenant avec mon cadre. Et sur le côté, on mettra les photos dans le thème de ce qu'on va parler. Voilà, j'ai juste mis Holloway Oliveira. Et aujourd'hui, les amis, on se retrouve donc pour la preview de l'UFC 326. Ça ne sera pas une ceinture UFC, mais bien la ceinture BMF qui sera en jeu entre Max Holloway et Charlie Dubronx Oliveira. Beaucoup de choses à débriefer, beaucoup de choses à parler. Voilà, ça va faire bouger beaucoup de choses dans les catégories cette UFC-là. Donc on va revenir voilà, petit à petit, comme je fais d'habitude, par la pré-prélim, la prélim et la carte principale. Donc on finira par Holloway et Oliveira. Et voilà les amis. Donc nouveau fond sur YouTube. Et on est parti donc pour débriefer tout ça. UFC 326. Max Holloway versus Charlie Dublanx Oliveira. Et, euh, et voilà les amis. Donc cette UFC 326 qui fait suite donc à la défaite de Moreno. On a sur la carte préliminaire, je vais être très rapide les amis, parce qu'il y a vraiment très peu de choses à dire. Juste voilà, on va revenir sur Luc Fernandez sur cette carte préliminaire qui, euh, qui est invaincu. Voilà, donc qui va faire son premier combat à l'UFC. Voilà, contre Rodolphe Bellato, rien d'exceptionnel après, voilà, d'autres sur cette carte. Ok, très bien. Donc on va directement passer à la carte préliminaire, les gars, parce que sur cette carte préliminaire, il y a énormément de choses. On a Cody Durden, donc qui revient, s'il vous plaît. Alors, excusez-moi, je suis en train un peu de m'énerver parce que la carte est sous mes yeux et elle disparaît. Ok, c'est pas très grave, je vais le faire comme ça. Ok, les amis. Donc, on a Cody Durden qui revient, qui va affronter le presque invaincu. Alors, je ne vais pas m'embêter à écorcher son nom, mais Tunmande Mamberel. Voilà, bon, vous savez de qui je parle. Il n'y aura pas de prono là, je sais pas spécialement à quoi va se m'attendre. Sur ce combat, j'aime bien Cody Durden. Je vous en ai déjà parlé il y a quelques podcasts à l'époque. Voilà, il est sur plusieurs défaites. Il avait perdu, à l'époque, j'en avais parlé quand il avait perdu contre Joshua Van et que je vous parlais déjà d'un certain Joshua Van. Voilà, maintenant c'est un peu un vétéran de l'UFC. Il est là depuis quasiment 2020. Donc, il doit être je pense pas qu'il ait gagné depuis Joshua Van. Nascimento, il avait perdu la dernière fois. Donc, il doit être sur trois défaites d'affilée maintenant. Il n'est plus classé. C'est un ancien. Il avait été classé, si je me souviens bien, après avoir gagné contre Charles Johnson. Mais voilà. Donc, il revient sur cette carte préliminaire. C'est lui qui va l'ouvrir. Je le vois perdre encore une fois. Et cut de l'UFC juste après. En suivant de ce combat, on envoie un gros bourbier à Turcio. Turcio, les gars, vous vous souvenez, il avait perdu à l'époque contre Rojas Junior. On lui envoie Alberto Monte qui est en 11-1. Je pense que voilà, bon, Turcio, il était vendu comme un gros prospect. Et cette défaite là contre Raúl Rojas Junior, il y a quelques temps maintenant, elle est mal passée. Il a repris une défaite. Et voilà, je sais pas spécialement à quoi m'attendre pour. Je crois qu'il est albanais si je ne me trompe pas, ou américain d'origine albanais. Mais voilà. Dante Johnson qui revient énormément de hype aussi pour lui, surtout aux US parce qu'il est invaincu. Je crois que voilà, je sais pas ce qu'il fait, mais je sais que pour les Américains, il a énormément de hype. Il revient vers contre Tordedonvic. Donc bon, c'est un combat pour le relancer complètement, hein, ni plus ni moins, les amis. Donc voilà. Et puis, bon voilà, ouais, vous le sentez, j'étais très très rapide sur cette prélim et cette pré-prélim. Pourquoi? Parce que je voulais vous parler, moi, du retour d'un de mes combattants préférés, Cody Gamran, qui va revenir contre Long Chao aujourd'hui. Alors ça fait du mal toujours de voir des anciens champions de l'UFC
être sur des cartes préliminaires, surtout un mec comme Cody Garbrandt qui est ultra apprécié du grand public, qui a quand même battu Dominique Cruz à l'époque, hein. Pour ceux qui savent qui c'était Dominique Cruz, c'est pas n'importe qui. Donc voilà, bon, il a ses défaites contre Dillashaw, mais ça reste un champion UFC, aucune défense de ceinture certes, mais en termes de flow, les gars, en termes de flow, Cody Garbrandt, s'il vous plaît, respectez son nom. Donc voilà, bon, ben, il est sur 2 défaites d'affilée. Là, on lui envoie un mec dans les fins fonds de la KT. Je partirai sur une victoire de Cody Garbrandt face à Long Chao. Voilà, bon, je pense que c'est l'UFC lui donne un combat de relance. Sincèrement, il lui donne un combat de relance. Pourquoi j'ai pas que c'est génial. Alors, face à un mec qui est sur une défaite aussi. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'ils offrent plutôt un combat de relance à Cody Garbrandt qu'une chance à Chao d'être une nouvelle star à l'UFC. Et ensuite, après la victoire de Cody Garbrandt, forcément, évidemment, le mec un peu trop fan, on va avoir enfin cette carte principale où il devait afficher, normalement, on va y revenir vite fait, il devait afficher normalement donc Renato Moicano contre Brian Ortega qui devait donc monter de catégorie. Le combat ne peut pas se faire. Si je l'ai pas sous mes yeux, donc c'est un peu au pif, peut-être que je me trompe. Je crois que donc Renato Moicano va affronter Chris Duncan en main event d'un UFC Fast Night. La logique. Donc Renato Duncan en main event. J'allais vérifier si c'est bien Duncan, hein, les amis, pour pas que je vous dise n'importe quoi. Mais c'est un main event, ça j'en suis sûr. Oui, c'est ça, c'est Renato Moicano Duncan. Tu vois, j'aurais aimé me tromper. Tellement que c'est surréaliste que ça soit un main event. Que Faresiam n'ait pas la chance les amis, excusez-moi. Excusez-moi Spitfire, on m'a appelé, ça a coupé. Je disais que c'est donc Renato Moicano, Chris Duncan à main event. C'est inadmissible que déjà ce soit main event, de un. Que de 2, ça ne soit pas Faresiam qui ait le droit à ce combat. Alors, comme j'étais revenu dans le dernier podcast, Faresiam qui n'a pas le droit à Gamrot, c'est étonnant. Faresiam qui n'a pas le droit à Moicano, c'est étonnant. Alors peut-être aussi que c'est le coin de Fares. On n'a pas de. Voilà, peut-être aussi que c'est le coin de Fares. Il était peut-être pas prêt pour le combat face à Moicano. Ça, c'est une probabilité aussi. Donc voilà, donc ce combat est annulé. Et c'est Duncan qui l'a pris pour un main event. Bon, bref. Voilà. Donc qui devait donc normalement ce combat affiché sur la carte principale. Finalement, c'est donc Robocop qui affrontera Bruno Freire. Bon, ben, combat de Brésiliens, de combattants qui sont ultra connus au Brésil. C'est intéressant parce que je pense pas qu'il reste énormément de combats aujourd'hui à Robocop. Même s'il a que 34 ans, il a commencé le MMA il y a quand même de cela, je vais vérifier, 2008. Ah non, 2014. Contre Bruno Lopez, tiens. Bon, ouais, si, il doit rester quelques combats, mais quand même, son prime est passé, donc ça peut être toujours intéressant. Il risque d'avoir un finish sur ce combat. En plus, surtout sur le combat d'après, où on a droit à un Michael Johnson contre Drew Dober. Alors là aussi, là, les amis, bon, alors ça, sur la carte principale. En fait, c'est le type de combat où tu te dis, t'as un Drew Dober qui a le droit d'être sur une carte principale, alors que t'as un Cody Garbrandt qui est sur une carte préliminaire. Mais les gars, s'il vous plaît, son dernier combat, à Dober, qui était sur 3 défaites d'affilée contre Antonio Moicano, Jean Silva et Emmanuel Torres, c'est une victoire contre Kai Pripolep, qui n'a pas gagné Kai Pripolep, les gars. Même BSD, il a gagné contre Kai Pripolep. Donc voilà, donc là, il lui donne Michael Johnson. Bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez? C'est un vétéran, hein, Dober. Il a énormément de combats à l'UFC, il a affronté des stars, donc ça joue. On va commencer à remonter. Donc, comme je vous l'ai dit sur cette carte, je sais même pas si je vous l'ai dit, mais donc il y a Raul Roy Junior qui est sur la même carte que Turios, qui va affronter un vétéran lui aussi, Rob Font. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Roras, je crois qu'il était blessé. Il est très jeune toujours, 21 ans. C'est un des plus gros prospects, une des futures stars de l'UFC. Là, il lui donne
un pré-top 15 après ce combat, après une victoire contre Rob Front, ça sera un top 15. Moi, voilà, j'ai vu beaucoup de difficultés sur les derniers combats de Rojas. Je sais pas si ça va passer un Rob Front maintenant. Voilà, à voir. Je pense que ça devrait le faire, mais au-dessus, ça risque d'être très compliqué. Je vais quand même partir sur une victoire de Rojas Junior à suivre. Je vais bien débriefer ce combat. À mon avis, dans la preview, là, je sais pas trop à quoi m'attendre. Ça fait combien de temps qu'il est pas revenu, Rojas? J'ai l'impression que ça fait une éternité de pas avoir vu Rojas dans le un an. Voilà, bah, c'est bon. Ça va faire un an. Il était revenu en mars dernier, le 29 mars dernier. Donc ouais, c'était ça. Un an sans combattre. Donc on va voir un peu ce que ça va donner. Et en suivant, un combat qui aura énormément, là on va un peu s'attarder sur le Caio Borraio RDR. Parce que c'est un gros combat pour cette KT de la KT de Nassourdine Imavov, du champion Khamzat Chimaev. Les deux sont sur une défaite. Sportivement, ça a du sens. Ça va en relancer un, quoi qu'il arrive, et ça va en tirer un. Et je pense que Caio Borraio va se faire enterrer violemment. RDR est un très très bon combattant, très sous-coté depuis sa défaite contre. Sa défaite contre qui? Contre Brandon Allen, pardon. Donc voilà, et je pense que c'était le mauvais game plan contre Brandon Allen, qu'il a manqué de mental, mais les gars, de Reader, c'est quelqu'un de très 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 chaud, et je le vois bien terminer Caio Borraio, parti KO au dernier round, au troisième, et voilà, faudra quand même pas enterrer Caio Borraio, ça reste un excellent combattant, voilà, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on se souvient. Il n'y a pas eu trop de trash talk, ou du moins je l'ai pas vu. Pourtant, les deux, on sait qu'RDR, ça peut y aller un petit peu en trash talk, ça, le trash talk, ça aurait pu être intéressant. Caio Borraio, c'est un gros trash talker, mais peut-être que la fusée Himavov l'a fait taire un peu, ou peut-être que c'est juste moi qui l'ai pas vu, mais j'ai pas l'impression d'avoir vu du trash talk entre les deux. Je, je me souviens de Caio Borraio à l'époque qui avait fait croire que Paul Craig était mort. C'était Paul Craig. Je, je crois que c'était Paul Craig. C'était de la folie, cet enculé. Il avait fait croire. Putain, putain, gros. Je crois que c'était ça, que c'était Paul Craig. Que Caio Borraio avait fait genre un tweet à l'époque, ouais, mon combat est annulé, Paul Craig. Putain, je m'en souviens plus trop, mais je crois que c'était genre une singerie comme ça. Enculé. Oui, c'était Paul Craig. Oui, c'est ça, c'était Paul Craig. Putain, mais c'était la folie, ça. Mais ce mec est fou. Mais en même temps, c'est un fighting nerd. Bon, je ne kiffe pas spécialement Caio Borraio. Je trouve que c'est un très bon combattant, certes, mais je l'aime pas. Mais voilà, tout ça pour dire que j'ai pas eu beaucoup de trash talk entre les deux. Alors on verra. Là, ça va être la semaine, la fight week. Sûrement qu'il va se passer des choses. Et donc, contre un deux Reader qui doit se relancer de sa défaite contre Brandon Allen, défaite qui était un peu inattendue, hein. Personne ne s'attendait à le voir contre Brandon Allen, surtout par voilà, un abandon, hein. C'était ça là, c'était un abandon au quatrième round. De toute façon, il se faisait rouler dessus alors que voilà, c'était un mec qui avait soumis Kevin Holland, mis un énorme KO, on s'en souvient. Et c'est ça qui lui a fait gonfler sa hype d'ailleurs, c'était ce gros KO ou un petit KO, je sais plus. Mais c'était un coup au foie, je crois, face à Bonical, sa victoire après face à Robert Whittaker. Et là, face à un Brandon Allen, donc soit, ben là, de toute façon, on va voir si RDR c'est un peu surcote ou s'il mérite sa hype. On lui donne un bon nom, Caio Borraio. Bon, à noter quand même que Caio Borraio lui aussi sort de sa défaite. Donc, face en septembre dernier à l'UFC Paris contre notre Français Nassour Dinamaov, mais qui a déjà affronté quand même des adversaires un peu plus relevés. Alors, Robert Whittaker, c'est pas n'importe qui, Bonical non plus. Mais voilà, du côté Caio Borraio, on a quand même un Jared Carbonnier, on a quand même Paul Craig, même s'il est vieux, Magomedov. Bon, franchement, en termes de sportif, je trouve ça assez logique. Je partirais sur une victoire de Reader, peut-être parce que je le préfère, mais je pense que voilà, peut. il- En fait, les difficultés qu'on a vues face à de Caio, face à Imavov en striking,
pour moi, RDR, il peut faire exactement la même chose. En termes de striking, faire tout autant mal que Nassour. En termes de technique, je parle. Et réussir à battre KO de cette manière. Donc voilà. Et ensuite, le main event, qu'on attend tous, évidemment, que tout le monde veut voir, le Max Holloway contre Charlie do Bronx Oliveira. Max Holloway qui sort d'une victoire contre Dustin Poirier et Charles de Bronx qui sort d'une victoire contre Mateusz Gamrot. Très très belle victoire des deux d'ailleurs. Très belle victoire contre Dustin Poirier de Max Holloway, mais très très belle victoire de Charles Oliveira. Oula, pardon, YouTube, là ça a bugué un petit peu. Donc très belle victoire donc de Charles Oliveira sur Gamrot qui prend le combat en short notice Gamrot, mais surtout Charles Oliveira qui était revenu très 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 vite après ça. Son KO face à Topuria. D'ailleurs, les deux ont mangé un KO face à Topuria. Bon, pour les fans, c'est un combat de ouf que tout le monde veut voir. Ceinture BMF. Et puis surtout, le gagnant de ce combat, de la BMF, ben, c'est peut-être le futur adversaire de Benoît Saint-Denis. Les deux ont perdu contre Topuria. Je pense que personne, en tant que fan, ni personne de l'UFC n'ont spécialement envie de les voir directement re-avoir une chance au titre contre Topuria. Et c'est vrai que la question de ah ben, le gagnant peut affronter BSD ou Arman. Mais Arman pour moi n'est pas un BMF. Donc les deux peuvent affronter BSD. Ben, ça se pose. Et à voir un peu. Bon, c'est sûr que le gagnant va dire ah, il y a Topuria, nanana, nanana. Mais voilà, ça va être très intéressant. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Je pense que ça va aller à la décision. Je ne vois pas un finish. Je ne vois pas Max Holloway se faire soumettre et je ne vois pas spécialement Charles Oliveira se faire mettre KO TKO. Ouais, je vois une décision en 5 rounds d'un très très beau combat. Et j'aurais tendance à mettre Max Holloway. J'aurais tendance à mettre Max Holloway vainqueur face à Charles Oliveira. Mais voilà, franchement les gars, ça va être très compliqué. Je vois pas trop en fait. Alors pour moi, le game plan de Max Holloway, ça va être de rester debout, faire ce qu'a fait Topuria contre Oliveira, et Oliveira il va tenter le sol. Donc ça va être intéressant aussi de voir les takedowns de Max Holloway. Parce que en fait, ça va être intéressant. Pour moi, le Max Holloway BSD me fait très peur pour BSD en striking. BSD ne devra surtout pas rester debout face à Max en striking. Il va devoir aller le chercher au sol. Ça va être aussi intéressant de voir comment Max Holloway gère le sol face à un Charles Oliveira. Mais voilà, je partirai sur une victoire de Max Holloway à la décision. Et Max Holloway qui va bien entendu trash talk, enfin qui va call out, pardon, le gagnant de Justin Gaethje Topuria. Mais bon, tout le monde sait que ça va être Topuria. Donc voilà, à noter aussi que Max Holloway était pas contre un... Ça c'est important aussi. Max Holloway a dit il y a quelques jours en interview qu'il n'était pas contre d'un combat d'une revanche contre McGregor. Et pourquoi pas? Là, j'ai envie de dire, Max Holloway qui gagne le combat, c'est un mec intelligent, qui sait que l'UFC ne vont pas lui donner un combat contre Topuria parce que c'est déjà avec, les fans n'ont pas envie de voir ça et que bon ben voilà, hein, mon gars, tu n'auras pas une chance. Donc un Max Holloway qui est conscient de ça, qui n'aura pas une chance contre Topuria, qui dit qu'il est plus proche de la fin que du début, il a peut-être envie de se faire un gros chèque, et le gros chèque, ça serait face à un McGregor. Max Holloway qui gagne, et là qui commence à faire Conor McGregor, ramène ton cul à la Maison Blanche. Donc voilà, ça peut être très intéressant, sincèrement, de voir comment Max Holloway si c'est Max Holloway qui gagne, bien sûr. Parce qu'à mon avis, si c'est Charles qui gagne, Charles va call out Topuria. Donc voilà les amis, comme je vous l'ai dit, je vois une victoire donc pour le main event de Max Holloway, le co-main event de René de Ridder. Et il y a un Max Holloway qui call out notre cher ami Conor McGregor. Donc voilà, c'est une petite preview. Parce que j'ai pas spécialement de choses à dire sur les cartes préliminaires. J'ai été très rapide, d'habitude je suis un peu plus long.
Et la carte principale, voilà, on l'a un petit peu survolé aussi. Euh, J'étais pas mal revenu dans les derniers podcasts sur le Max Holloway Oliveira avec forcément avec le Pimblet Genji, avec l'affaire BSD Hooker. Donc voilà, je pense que le débrief sera un peu plus long, 20 minutes de podcast, 20 minutes de vidéo, c'est déjà pas mal. Donc voilà les amis, ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du fond. Et on se retrouve donc pour le débrief. Voilà. Alors comme j'avais dit la semaine dernière que potentiellement, potentiellement j'allais faire un débrief si Dana White annonçait cette semaine la Maison Blanche. Donc on le fera sûrement. Et voilà, donc voilà, soit il y aura une vidéo pour réagir aux annonces de Dana à la Maison Blanche, soit on se retrouve dimanche pour le débrief de cette UFC. Voilà les amis, donc Max Holloway qui gagne sur Charles Oliveira à la décision, René de Ridder qui gagne sur Caio Borralho avec un TKO au dernier round, Roa Junior qui gagne à la décision comme Rob Font, non, Roa Junior qui arrive à mettre un TKO au second round comme Rob Font plutôt. Victoire de Drew Dober sur Michael Jackson avec un KO dès le premier round. Allez, soyons fous. Et Robocop qui gagne avec un KO au second round contre Bruno Fer. Et voilà, les amis. Donc, on se retrouve très vite. Portez-vous bien et ciao, les amis. Allez, on se retrouve très vite sur le duel.